Nous allons étudier les variations d'une suite numérique et là nous allons travailler à l'aide de la méthode qui consiste à comparer le quotient un plus 1 sur un et le nombre 1. Alors cette méthode, il faut faire attention, elle ne s'utilise que si on a vérifié auparavant que pour tout entier naturel n, chaque terme un est strictement positif. En effet, si un est strictement positif, alors si un plus 1 supérieur à un sera équivalent en divisant des deux côtés de l'inégalité par un qui est positif, donc sans changer le sens, sera équivalent à un plus 1 sur un strictement supérieur à 1. Donc raison pour laquelle on calcule ce quotient et on compare par rapport à 1. Si jamais le terme un change de signe, on ne peut pas diviser par un les deux membres de l'inégalité, car sinon on ne sait pas dans quel sens il faut mettre l'inégalité. Donc, on va obtenir la propriété suivante ou la méthode suivante. Si à partir d'un certain rang K, un plus 1 sur un est strictement supérieur à 1, alors la suite un est strictement croissante à partir de ce rang K. Et inversement, si un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1, alors la suite un est strictement décroissante à partir du rang K. Et donc j'insiste bien, il faut d'abord avoir vérifié que un était strictement positif. Voyons sur un exemple. On considère la suite un, définie pour n supérieur ou égal à 3 par un égale 2 puissance n sur n-1. Premier réflexe à avoir absolument, c'est vérifier que pour tout n, donc ici supérieur à 3, un est strictement positif. Au numérateur, j'ai 2 puissance n, qui est la puissance d'un nombre positif, donc c'est positif. Et au dénominateur, n est supérieur à 3, donc positif. n-1 est supérieur à 2, puisque n est supérieur à 3, donc c'est positif aussi. Par conséquent, un est strictement positif à partir du rang n égale 3 comme quotient de nombre positif. Ensuite, je calcule un plus 1, je remplace donc n par n plus 1 dans l'expression de un, donc ça fait 2 puissance n plus 1 sur n plus 1 fois n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n plus 1 fois n. À présent, je vais écrire le quotient un plus 1 sur un, donc je remplace un plus 1 et un. Ensuite, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc je vais multiplier par, quand je divise par 2 puissance n sur n-1, je multiplie par nn-1 sur 2 puissance n. Ensuite, j'ai aussi remarqué que 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. Donc, je remarque ensuite qu'ici, j'ai une fraction. Ici, j'ai multiplié par 2 puissance n. Là, j'ai multiplié par 2 puissance n. Ici, j'ai multiplié par n. Ici, j'ai multiplié par n. Donc, en divisant le numérateur et le dénominateur par n et par 2 puissance n, il me reste 2 fois n-1 sur n plus 1. Ce qui me donne encore, après avoir développé, 2n-2 sur n plus 1. Donc précédemment, on avait obtenu que un plus 1 sur un est égal à 2n-2 sur n plus 1. Donc je veux comparer cette expression 2n-2 par rapport à n plus 1. Donc là, deux méthodes où je résous l'inéquation 2n-2 sur n plus 1 est positif, est supérieur à 1, pardon, et je trouve les valeurs de n pour lesquelles c'est vrai. Où là, je vais être un peu astucieuse, donc je vais dire que n est supérieur ou égal à 3, d'après l'énoncé. Donc n plus n, en ajoutant 3 des deux côtés de cette inégalité, j'obtiens n plus n est supérieur ou égal à 3 plus n, autrement dit 2n, parce que n plus n ça fait 2n, 2n est supérieur ou égal à n plus 3. Moi je veux 2n-2, donc je vais soustraire 2 des deux côtés, et donc j'obtiens 2n-2 est supérieur à n plus 3 moins 2, c'est-à-dire n plus 1. Donc j'obtiens que le numérateur est supérieur ou égal au dénominateur. Par conséquent, pour tout n supérieur ou égal à 3, un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1. Et en fait, à partir de n égale 4, on a une inégalité stricte. On va donc en déduire que la suite un est croissante à partir du rang n égale 3. Alors, tout comme on avait démontré le sens de variation pour une suite arithmétique, là on va étudier la monotonie d'une suite de termes générales Q puissance n. Alors pour la suite géométrique, ensuite il y a un petit peu de travail parce que ça va dépendre du signe du premier terme. Mais si j'ai une suite de termes générales Q puissance n avec Q un nombre réel,
Si le réel, la raison, donc Q, est supérieur strictement à 1, alors la suite de termes général Q puissance n est strictement croissante. Si la raison est égale à 0 ou à 1, alors la suite est constante. Si la raison est un nombre réel strictement compris entre 0 et 1, alors la suite est strictement décroissante. Et enfin, si la raison est négative, alors la suite de termes général Q puissance n n'est pas monotone. Démonstration de la propriété. On comprend un nombre réel Q et on considère la suite de termes général Q puissance n. On va commencer par les deux cas les plus simples. Si Q est égal à 0, alors pour tout entier naturel n, un égale 0 puissance n, donc un vaut 0. La suite est donc constante. J'ai la même chose si Q est égal à 1, la suite un égale 1 puissance n égale 1, la suite est donc constante. Maintenant, si Q est strictement positif mais différent de 1, alors un plus 1, ça s'écrit Q puissance n plus 1, et comme c'est la puissance d'un nombre, c'est une puissance d'un nombre strictement positif, pour tout entier naturel n, un est strictement positif. Et donc on a un plus 1 sur un qui est égal à Q puissance n plus 1 sur Q puissance n qui est égal à Q. En utilisant la propriété précédente, on en déduit que si Q est supérieur à 1, alors un plus 1 sur un est strictement supérieur à 1, et donc la suite est strictement croissante. Si Q est inférieur à 1 et positif, puisqu'on était dans la situation où Q était strictement positif, donc si Q est strictement compris entre 0 et 1, alors un plus 1 sur un est inférieur à 1 strictement, et donc la suite de terme général Q puissance n est strictement décroissante. Et puis il nous reste le dernier cas, c'est le cas où la raison est négative. Alors si Q est négative, si n est pair, on a un nombre réel à une puissance paire, c'est strictement positif, puisque Q est différent de 0. Et si n est impair, un nombre réel à une puissance impaire est négatif. Par conséquent, la suite de termes général Q puissance n change de signe à chaque fois. Par conséquent, elle n'est pas monotone. Donc cette propriété, elle est très utile pour étudier le sens de variation des suites qui sont issues de suites géométriques, ou du moins de la forme quelque chose qui dépend de Q puissance n.